عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि आप जानते हैं गुज़श्ता Tout comme vous le savez, je viens d'effectuer une tournée de quelques semaines en Australie, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Et selon ma tradition, lors de mon retour, j'évoque les faveurs de Dieu dont nous avons été témoins lors de ces tournées. Aujourd'hui, j'en ferai mention brièvement. Il est impossible de compter les faveurs divines. Il est impossible de connaître les confins des faveurs de Dieu. Car quand nous pensons avoir atteint les limites de ces faveurs divines, Allah crée les moyens pour dissiper ces malentendus. Il crée des moyens pour dissiper ces malentendus en nous faisant comprendre que ce que nous pensions être des faveurs innombrables ne sont que le début. Et Allah nous fait comprendre que je vais vous faire avancer un pas de plus. Ainsi, l'homme n'est pas à même de compter les faveurs divines. Ceci est encore plus vrai quand, à chaque tournant, les promesses divines nous donnent d'autres bonnes nouvelles. Des promesses qui ont été faites par Dieu au Messie premier l'Islam. Des promesses qui ont été prophétisées par le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Loin de pouvoir évoquer les limites de ces faveurs divines, je ne sais pas par laquelle de ces faveurs vais-je commencer. En tout cas, je présente ici un résumé de ces faveurs divines, faveurs que nous avons vues au cours de ces 7 semaines qu'a duré la tournée. Certains de ces faits sont tirés du rapport du Wakil Tabshir qui seront publiés dans le journal Al-Fazal. Certains ont lu ces récits. C'est vrai qu'il y a ces récits, mais il est impossible de décrire certains faits. Il est impossible de décrire l'impression sur les visages de ces invités non ahmadis. Il est impossible pour moi de décrire cela et il est impossible de présenter un rapport détaillé à ce sujet.
Certes, dans une certaine mesure, la MTA peut nous présenter cela, et peut-être que vous avez déjà regardé cela à la MTA. Le département de la presse a émis des communiqués de presse pour les anglophones, et les Ahmadis du monde entier étaient au courant de ces nouvelles importantes de cette tournée. En tout cas, chaque tournée et chaque jour nous fait connaître mieux les faveurs divines. Et chacune de ces tournées, chaque jour, nous offre des preuves de la véracité du Messie premier alayhi salam. Après cette introduction, je vais décrire les points clés de cette tournée et je vais évoquer ces faveurs de Dieu. La première étape de ce voyage était Singapour. Et à l'aéroport se trouvaient les Ahmadis de Singapour et il se trouvaient aussi les responsables de la Jamaat de l'Indonésie et de la Malaisie. Il y avait parmi eux des hommes et des femmes et ils étaient tous très émus. Et vous avez pu en faire le constat lors du sermon qui a été diffusé à la MTA. Cette visite à Singapour a duré 10 jours et j'ai rencontré les délégués Ahmadis de l'Indonésie, de la Malaisie, de Brunei, des Philippines, de la Thaïlande, du Cambodge, du Vietnam, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Myanmar. Et plus de 1000 Ahmadis étaient venus de l'Indonésie. Et la majorité de ces Ahmadis de l'Indonésie étaient d'origine modeste, mais ils étaient d'une grande sincérité. Certains ont emprunté de l'argent, d'autres ont vendu leurs biens afin de payer les frais du voyage. Un autre point que j'ai évoqué lors de mon sermon était que le seul souci de ces gens était à propos de leur état spirituel. Ils me demandaient de prier en ce sens pour qu'Allah les maintienne tout le temps sur le droit chemin. Parmi eux, il y avait ceux qui ont perdu leur maison depuis plus d'1 an. Ils ont été chassés de chez eux et ils vivent dans des abris temporaires. Mais en dépit de cela, ils n'ont pas sacrifié leur foi. Au contraire, ils ont renforcé davantage leur foi. À Singapour, il y avait les rencontres, il y avait les audiences personnelles, il y avait les classes, et j'ai rencontré aussi les non-Ahmadis. J'en ai rencontré certains de l'Indonésie. Parmi eux se trouvaient des professeurs d'université, il y avait des hommes politiques, il y avait parmi eux des journalistes. 2 journalistes qui étaient présents m'ont interviewé et j'ai parlé à propos de la situation de la Jamaat en Indonésie. Il y avait 48 délégués non-Ahmadis appartenant à différentes sphères de la société qui étaient présents à Singapour. Et comme je l'ai dit, il y avait parmi eux des professeurs d'université, des anciens députés, des membres des organisations religieuses. Il y avait aussi 8 membres de la Najwatul Ulama. Il y a un professeur d'université qui a écouté mon allocution. Et après m'avoir écouté, il m'a invité de venir en Indonésie et de prononcer un discours dans son université. Je lui ai répondu que c'est fort louable, mais peut-être que vous n'avez pas idée des protestations qui s'en suivront.
En tout cas, c'était là un signe de sa noblesse d'âme. Il y avait des gens de bonne nature parmi eux, en dépit du fait que certains d'entre eux étaient membres du conseil des ulémas. On avait aussi organisé une réception à Singapour et un des invités était M. Lee Kun Choi. Il a été ambassadeur de Singapour pendant 29 ans dans 8 pays. Il a occupé différents postes. Il a été membre du Parlement, il a été ministre et il fait partie des pères fondateurs de Singapour. Dans son allocution, il a déclaré que j'ai servi comme ambassadeur dans les années 60 en Égypte et la situation des pays arabes et de l'Égypte était très bonne. Il y avait la paix partout. Mais la situation s'est fort détériorée en Égypte et dans les pays musulmans. Et ainsi, on est en train de présenter l'image tronquée de l'islam. Mais M. Lee Kun Choi a déclaré que j'apprécie l'initiative du chef de la communauté islamique Ahmadiyya. J'apprécie l'initiative du chef de la communauté islamique Ahmadiyya qui est en train de présenter le message de paix que présente l'islam. Il est en train de présenter ce message au monde entier. M. Lee Kun Choi a pris sa retraite, mais il jouit d'un très grand honneur au sein de la société singapourienne. Il y avait aussi un certain M. Ida qui est le président du conseil des mosquées de l'Indonésie et qui est aussi professeur à l'université d'État de l'Indonésie à Jakarta. Après mon discours, il a déclaré, il a dit que la Jamaat doit présenter le savoir des pays développés aux pays en voie de développement afin que la Jamaat puisse guider le monde dans le combat contre la pauvreté et l'injustice. Dans mon discours, j'ai parlé à propos de la situation économique et le point de vue de l'islam à ce sujet. Donc, il a parlé à ce propos. Il a ajouté qu'aucun organisme au monde ne possède le leadership et l'organisation de la Jamaat Ahmadiyya. Elle seule représente véritablement l'islam. Ce sont là les paroles d'un professeur d'une université islamique de l'Indonésie. Un membre d'une organisation de jeunesse de Tasik Malaya a dit, il a dit que tous les Indonésiens doivent entendre ce message afin que l'on puisse comprendre les enseignements de l'islam qui prône la paix et l'égalité. Un certain M. Sufianto, un professeur d'université qui était présent, a déclaré, il a dit que je désire que les détracteurs de la communauté Ahmadiyya en Indonésie puissent rencontrer le calife. Je désire qu'ils l'écoutent afin que leur cœur s'ouvre davantage. Aujourd'hui, seul le calife de la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter ce message de paix que prône l'islam. Un journaliste du journal Tribune de l'Indonésie qui est en train de faire son doctorat sur l'Ahmadiyya a dit il a dit que le calife a présenté les enseignements de l'islam sur le système économique à la lumière des droits de l'humanité et de la justice et cela a eu un effet profond sur moi. Il y a un Anglais qui habite à Singapour depuis les 27 dernières années et il a embrassé l'islam à Singapour. Il travaille dans une firme à Singapour. Il a dit que lorsque j'exprimais mon intention d'être présent pour la conférence, les responsables de ma compagnie m'en ont empêché à 2 ou 3 reprises. Peut-être que la compagnie appartenait à des musulmans. Et l'Anglais a même dit que l'on m'a dit qu'on va me licencier si je participe dans ce programme. Mais je suis venu quand même. Et il a dit que c'est vrai que je suis musulman, mais c'est aujourd'hui la première fois que j'ai entendu parler des véritables enseignements de l'islam.
C'est la première fois que j'ai vu cette image de l'islam et je viendrai au Royaume-Uni. Il voulait connaître davantage à propos de la Jamaat Ahmadiyya, afin qu'il puisse connaître l'islam véritable et qu'il désire aussi se joindre à la Jamaat, qu'Allah ouvre son cœur. Il y avait une délégation des îles Philippines et un professeur qui traite des questions sur l'Asie et sur l'islam nous a tout d'abord remercié de l'avoir invité et il était aussi reconnaissant d'avoir pu rencontrer le calife. Nous avons conversé et lors de la conversation, il m'a dit que seule la Jamaat Ahmadiyya pourra réunir tous les musulmans. Et la méthode pour réunir les musulmans est celui présenté par la Jamaat Ahmadiyya. La méthode, c'est celle présentée par le calife, à savoir que les musulmans doivent retourner vers les véritables enseignements de l'islam. Un autre invité des Philippines, qui est un musulman, a dit que je témoigne que c'est cette Jamaat, c'est-à-dire la Jamaat Ahmadiyya, qui va remporter la victoire. Il a ajouté qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les musulmans étaient persécutés et aujourd'hui les Ahmadis subissent la même persécution. Dans le passé, les musulmans ont remporté la victoire et il en sera de même aujourd'hui. Et c'est une certitude et nous sommes en train d'en faire le constat de nos yeux. Et quand la Jamaat Ahmadiyya remportera ce triomphe, nous allons y participer. Ces personnes ont peur de certaines organisations dans leur pays, mais elles sont presque Ahmadis de cœur. À Singapour, il y avait donc cette réception et il y avait aussi la prière de Juma que j'ai dirigée et j'ai rencontré aussi les Ahmadis. Par la suite, je suis parti pour l'Australie. Et après quelques jours à Sydney, je suis parti pour Melbourne. Melbourne qui se trouve à environ 1000 km de Sydney. On avait organisé une réception à Melbourne et environ 220 invités appartenant à différentes sphères de la société étaient présents. Il y avait des membres du Parlement, il y avait aussi un haut gradé de l'armée qui représentait le chef des armées. Il avait le grade de major en chef. Il y avait aussi les consuls de différents pays, il y avait aussi des hauts gradés de la police fédérale, il y avait aussi des professeurs, des élus locaux et bien d'autres dignitaires. Madame Inga Polish, membre du Parlement de la province de Victoria, a dit, elle a dit, votre message est soutenu par tous les Australiens. L'Australie est composée de différents peuples, de peuples appartenant à différentes cultures et en tant qu'Australiens, nous désirons adopter ce message et coopérer avec vous, vous qui êtes en train de transmettre ce message. Mon discours était sur le message de paix de l'islam. Un autre membre du Parlement qui était présent a déclaré: le message que vous avez donné aujourd'hui transcende les barrières des religions. C'est un message d'humanité. Nous devons tous embrasser ce message présenté par le calife de la communauté Ahmadiyya. Un message de paix, de justice, de tolérance, un message de service à l'humanité. Nous devons tous aller de l'avant en portant ces nobles qualités que nous possédons. Et elle dit que je sais que les femmes Ahmadis sont en train de présenter ce message aux autres. Elles sont en train de traduire cela dans la pratique. Elle a ajouté que j'ai rencontré des enfants Ahmadis. Ils sont très courtois, ils sont éduqués, ils sont très respectueux.
nous devons tous adopter les mêmes valeurs. Voilà donc l'impression que laissent les Ahmadis partout dans le monde. Que je sois en Allemagne ou ailleurs, on évoque toujours les mêmes qualités des Ahmadis. Il incombe à toute femme, à tout enfant Ahmadi de faire perdurer cette impression. Il leur incombe toujours d'avoir ces grandes aspirations et de ne pas être victime d'un quelconque complexe. Ces personnes sont prêtes à nous écouter. Non seulement qu'elles sont prêtes à nous écouter, mais elles aiment nous écouter et elles veulent adopter nos valeurs. À Melbourne, il y avait un certain monsieur Murray Lobley de l'Église de Jésus-Christ qui a déclaré: le calife de la communauté Ahmadiyya a présenté en des termes on ne peut plus simples comment établir la paix dans le monde. C'est une explication que tout Australien peut comprendre facilement. Tout le monde dans la salle était d'accord que l'amour était le seul moyen pour établir la paix dans le monde. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous retourne dans sa communauté en portant avec lui ce message. Un autre invité a déclaré que moi et mon épouse, nous sommes en quête de la vérité depuis les 18 dernières années. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui n'est rien d'autre que la vérité. Le message du calife de la communauté Ahmadiyya était un message parfait. Et maintenant, nous devons tous traduire dans la pratique ce message. Il faut que nous fassions place dans notre cœur pour ce message. Le calife n'a pas uniquement expliqué comment établir la paix, mais il a aussi expliqué que si on n'établit pas la paix dans le monde, quelles seront les conséquences. Il y avait un journaliste de la chaîne nationale australienne ABC qui était présent pour cette réception. Et il a déclaré après le discours que le discours du calife de la communauté Ahmadiyya était très pertinent, très équilibré et basé sur la vérité. C'est un discours qui nous a ouvert l'esprit. Une autre invitée, une certaine Madame Adrienne Green, qui était présente, a dit que je suis aujourd'hui très fier d'avoir pu participer dans ce programme. Et je suis très impressionné par ce qu'a dit le calife quant à l'instauration de la paix dans le monde. Et je le dis ouvertement aujourd'hui, j'éprouve un très grand amour pour vos valeurs et je désire aussi que mes concitoyens en Australie puissent adopter ces valeurs et je désire que vous transmettiez ce message aux autres. Nous en avons grandement besoin. Et en prononçant ces paroles, cette dame avait les larmes aux yeux. Un conseiller municipal de la ville de Knox a déclaré: le discours du calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a présenté le visage réel de l'islam, à savoir que cette religion est une religion qui prône la paix. Le calife a raison quand il dit que l'on doit résoudre les difficultés de ce monde grâce à la paix. Et c'est ainsi que l'on pourra instaurer la paix dans le monde. Outre l'histoire très ancienne des aborigènes d'Australie, les aborigènes qui sont les véritables maîtres de cette terre, l'histoire de ce pays date d'environ 200 ans, c'est-à-dire que ce pays a été colonisé il y a environ 200 ans. Et ce beau et sublime message présenté par ce leader religieux est comme un vent frais qui souffle sur la terre de l'Australie. Et il a dit que je disais à ma femme que la sincérité du cœur des membres de la communauté Ahmadiyya se voit sur leur visage et dans leurs émotions. Si seulement cette communauté pouvait sortir davantage afin de transmettre à un plus grand nombre de gens son message de paix et d'amour. Il incombe maintenant aux Ahmadis de l'Australie que de faire avancer cette cause. Il y avait aussi un musulman pakistanais qui était présent et qui a déclaré que je n'ai jamais vu une distinction pareille dans une autre réception que j'ai assistée. Le consul général de la Somalie était aussi présent. Il a déclaré que j'ai écouté chacune de vos paroles avec attention.
et cela a eu un très grand effet sur moi. Il y avait un certain monsieur Ghalib Jabir de Koweït qui était aussi présent. Il a dit que l'analyse du calife sur le printemps arabe m'a impressionné et il a aussi déclaré que le message du calife était très courageux et tout ce qu'il a présenté était basé sur la vérité. Je ne pensais pas que cette analyse serait aussi complète et claire. Il y avait environ 220 invités qui étaient présents pour cette réception à Melbourne. Chacun d'entre eux a présenté ses impressions et j'ai rencontré certains de ces invités et j'ai constaté que les Australiens sont très sincères et ne sont pas courtois en apparence uniquement. On dirait que les paroles ont eu de l'effet sur eux et ils ont aussi présenté leurs impressions. À Melbourne, la Jamaat Ahmadiyya a acheté un centre. J'en ai pas fait mention dans aucun de mes sermons. C'est un centre qu'on a acheté à Melbourne. C'est un terrain de 7 hectares et demi. Il s'y trouve un bâtiment déjà construit. Le bâtiment fait 2000 mètres carrés et la salle principale peut accueillir jusqu'à 3000 fidèles pour les prières. Et par un heureux hasard, cette salle est dans la direction de la Mecque. Et si l'on inclut les salles annexes, en tout 4000 fidèles peuvent accomplir la prière dans ce bâtiment. Il y a aussi une résidence pour le missionnaire, une maison d'hôte, d'autres résidences, une bibliothèque, des archives, la cuisine ainsi que d'autres salles. Il y a aussi 3 parkings qui peuvent accueillir plus de 200 voitures. En août 2007, la communauté Ahmadiyya avait déposé sa demande pour acheter ce site. Mais les voisins ont objecté en disant que l'on ne doit pas donner la permission aux musulmans de bâtir un lieu de culte ici. Mais après une attente de 2 ans et demi, par la grâce de Dieu en 2009, le conseil municipal a tranché en faveur de la communauté Ahmadiyya. Et tous les conseillers, sans exception, étaient en faveur de la communauté. Ce site était celui d'un parc d'amusement et on a changé le statut de ce site et on a enregistré ce centre comme un centre communautaire et une mission house. Et comme je l'ai dit, l'opinion de tous les conseillers municipaux était en faveur de la communauté. Ils ont changé d'opinion et ils étaient en faveur de la communauté. Le site lui-même a coûté $800 000 et on a dépensé environ 1,3 million de dollars pour rénover le bâtiment. Et grâce aux travaux volontaires, on a pu faire une économie de $500 000. Sur le marché d'aujourd'hui, ce site va coûter au minimum 5 millions de dollars. C'est là une autre faveur que Dieu nous a accordée en nous offrant ce bâtiment à un moindre prix. De retour à Sydney, j'ai fait l'ouverture de la salle du centenaire du califat, une salle qui avait été construite récemment. J'ai fait l'ouverture de cette salle. Ce bâtiment peut accueillir 1400 personnes pour les prières. C'est un bâtiment en 2 étages qui comprend des bureaux, des salles de réunion, des bureaux pour les organisations auxiliaires. Il y a aussi une cuisine principale. Il y a aussi un gymnase. La représentante du Premier ministre de l'Australie
qui est aussi un membre du Parlement, était présente pour l'ouverture de ce bâtiment. Cette dame s'appelle Madame Conchita Ferwanti-Velse. Elle est membre du Parlement fédéral et elle est aussi ministre de la citoyenneté. Elle a aussi été leader de l'opposition. Il y avait aussi d'autres députés, il y avait aussi des hauts gradés de la police, des conseillers, il y avait des élus locaux, il y avait des gens appartenant à différentes couches de la société qui étaient présents. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu présenter lors de l'ouverture de ce bâtiment les enseignements de l'islam ainsi que les préceptes de la communauté Ahmadiyya et le rôle que joue le califat au sein de la communauté Ahmadiyya. Et par la grâce de Dieu, tout ce que je dis a fait bonne impression. Il y avait un surintendant de police qui a commenté sur ce discours. Il a dit que l'imam de la communauté Ahmadiyya confirme que les extrémistes ont terni l'image de l'islam. C'est là un fait qui m'a impressionné. Le calife a répondu à cette critique en présentant le message de paix de l'islam. C'était quelque chose de fort louable. Une autre invitée, une certaine Madame Indra Devi, a déclaré que le discours était très bon. C'est un très bon discours prononcé par le calife. Je veux recevoir quelques ouvrages sur l'islam afin que je puisse comprendre davantage cette religion. Je suis indécise concernant l'islam, mais cette invitation que j'ai reçue fut un très grand honneur pour moi. Elle a su ce que sont les véritables enseignements de l'islam, mais elle est indécise parce que la grande majorité des musulmans pratiquent un islam contraire à ce que j'ai dit. En tout cas, les Ahmadis de la région doivent être en contact avec cette dame et lui offrir les littératures concernées. Cette réception à Sydney a laissé de bonnes impressions sur les invités. Ensuite, je suis parti à Brisbane pour l'ouverture de la mosquée. J'ai prononcé un sermon en direct et vous avez suivi cela. Et il y avait aussi une réception dans le cadre de l'ouverture de la mosquée. Des gens appartenant à différentes couches de la société présents. Il y avait des députés, des hauts gradés de la police, des médecins, des professeurs, des enseignants, des ingénieurs, des représentants des différentes ONG, ainsi que des représentants des églises et des prêtres et des voisins. Un voisin de la mosquée, un certain M. Klaus Grimm, qui est un juif et qui était auparavant farouchement opposé à la construction de la mosquée, était présent lui aussi. Mais par la grâce de Dieu, son comportement a complètement changé après la construction de la mosquée et après avoir vu le comportement des membres de la communauté. Il y avait un autre invité, M. Ralph Green, qui était lui aussi farouchement opposé à la construction de la mosquée. Mais lorsqu'on a dissipé ces malentendus, il est devenu l'ami de la communauté et il a défendu la communauté. Il en est de même concernant les autres voisins. Il y avait aussi le maire adjoint de la mairie de la ville de Logan qui était présent. Il a déclaré que la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de servir l'humanité. Ce sont des services qui distinguent la communauté Ahmadiyya des autres communautés. Cette communauté est toujours présente pour les journées de nettoyage. Elle soutient les campagnes de la Croix-Rouge, les donations de sang et d'autres œuvres caritatives. Et suite aux inondations au début de l'année dans l'État de Queensland, 50 membres de la communauté ont aidé les sinistrés pendant 2 semaines. Et on dit généralement que les immigrés ne s'intègrent pas dans la société d'ici. Mais je dois dire qu'il n'en est pas ainsi pour la communauté Ahmadiyya. Ce sont des gens qui aiment l'Australie et ils sont en train de rendre de grands services à ce pays. Et c'est cet amour, c'est cette tolérance dont on a besoin aujourd'hui dans notre pays. Il y avait aussi le commissaire de police qui était présent pour la réception. Il a loué les services rendus par la Jamaat. Et il a déclaré que la communauté musulmane Ahmadiyya
a toujours travaillé avec lui et la communauté a toujours honoré les autres membres de la société. Et il a dit que vous, en tant qu'Ahmadi, vous faites preuve d'un très grand sens éthique. Après son allocution, il y avait un membre du Parlement qui était à côté de moi. Il m'a dit que ce commissaire de police jouit d'un très grand statut ici et généralement, il ne participe pas dans de telles rencontres. Et le député a dit que je suis fort étonné qu'il soit présent pour votre réception aujourd'hui. Il y avait aussi un autre membre du Parlement qui était présent et qui a écouté mon discours et par la suite il a dit que je suis très ému et je suis impressionné par ce qu'a dit le calife. Ces paroles ont pénétré dans mon cœur et ces paroles m'ont rassuré concernant la mosquée. Lorsque le calife prononçait son discours, je regardais le visage des invités non musulmans et j'ai ressenti qu'ils appréciaient avec engouement ce que disait l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Il y avait aussi un autre membre du Parlement qui était assis à côté de moi. Il m'a posé des questions concernant le Saint-Coran à propos de la relation entre la science et le Saint-Coran et ce que dit la Bible aussi à ce sujet. Et il a dit que j'admette que les enseignements du Saint-Coran sont supérieurs aux enseignements de la Bible. Je lui ai demandé de lire le Saint-Coran et j'ai demandé aux Ahmadis de la région de lui présenter certains versets du Saint-Coran ainsi que le commentaire du Saint-Coran en 5 volumes. C'est ainsi que la voie pour l'établir s'est ouverte à nous par la grâce de Dieu. Il y avait un certain Dr John qui était présent pour la réception. Il a dit que j'étais très inquiet avant de venir pour la réception parce que je ne suis pas musulman et je ne sais pas comment je serai traité. Mais le discours de Mirza Masroor Ahmad a dissipé mes inquiétudes. C'était là quelques faits concernant l'Australie et par la suite, je suis parti pour la Nouvelle-Zélande. Il y a eu là-bas l'ouverture de la première mosquée Ahmadi de la Nouvelle-Zélande dont le nom est Baitul Muqid. Mais avant l'ouverture de la mosquée, j'ai été reçu par le roi des Maoris, une ancienne tribu de la Nouvelle-Zélande. Et la réception qui m'a été réservée par le roi et par sa communauté est la même réception réservée pour les chefs d'État. Avant notre venue là-bas, ils avaient fait flotter le drapeau de la communauté Ahmadiyya. Le drapeau de la communauté flottait avec le drapeau de la tribu Maori. Généralement, le roi n'est pas présent pour de telles réceptions, mais il était assis en personne pour cette réception, une réception qui a été organisée selon les traditions de la communauté Maori. Ensuite, nous sommes partis dans une grande salle où nous avons parlé et je lui ai présenté la traduction du Saint-Coran en langue maori. C'était une réception empreinte d'honneur. Nous avons aussi invité le roi pour la réception dans le cadre de l'ouverture de la mosquée. La reine n'avait pas l'intention d'être présente, mais par la suite, elle a dit qu'elle serait présente pour cette réception. Elle était présente en compagnie de différents dignitaires. Concernant la traduction du Saint-Coran en langue maori, eh bien, sachez que c'est M. Shakil Ahmad Munir qui a travaillé sur cette traduction. Il avait déjà publié les 15 premières parties du Saint-Coran et maintenant le Coran a été publié dans son intégralité. M. Shakil Ahmad Munir n'est pas un expert en langue. Il est un professeur de physique, mais suite aux directives du 4e calife, il a appris la langue maori et il a commencé à traduire le Coran dans cette langue.
Il a 81 ans et cela lui a pris 25 ans. Il a appris la langue, il a traduit le Coran. Cela lui a pris beaucoup de temps. Il disait qu'il est difficile pour lui de comprendre le pluriel en langue maori. Cela lui a pris beaucoup de temps. Et son âge aussi était un grand obstacle. Et cela a été dit dans les journaux aussi. En tout cas, il a travaillé avec constance sur la traduction du Saint-Coran. Il a fait face à des obstacles, à des difficultés. Il a vérifié les traductions faites par les autres. Ces traductions n'étaient pas à la hauteur. Et c'est pour cette raison qu'il s'est consacré à cette tâche. Il a accompli une tâche grandiose en dépit de son âge, qu'Allah lui en récompense. En tout cas, les journaux ont beaucoup commenté sur cette traduction du Saint-Coran. Et on a fait les éloges de cette traduction. On m'a demandé pourquoi est-ce qu'on avait publié, ou pourquoi est-ce qu'on a publié cette traduction du Saint-Coran en langue maori, alors que cette tribu est toute petite. Et j'ai répondu que c'est notre tâche à nous de traduire le Saint-Coran dans toutes les langues, car tout le monde ne comprend pas l'arabe et nous devons transmettre le message du Coran à tout le monde. Et par la grâce de Dieu, il y a une personne appartenant aux Maoris qui a embrassé l'Ahmadiyya et 2 ou 3 sont prêts à le faire. Et je leur ai dit que puisque la traduction est présente maintenant, nous avons l'espoir qu'Inch'Allah d'autres personnes de la communauté maori vont embrasser l'Ahmadiyya et l'islam. Comme je l'ai dit, il y a eu la réception dans le cadre de l'ouverture de la mosquée Baitul Muqit. Le roi et la reine des Maoris étaient présents. Il y avait d'autres dignitaires aussi qui étaient présents. Et il y avait aussi des journalistes de la presse écrite et parlée qui étaient présents. Il y avait environ 160 invités qui étaient présents. Et les invités ont laissé leurs impressions. Il y avait par exemple un prêtre de l'église anglicane qui a déclaré que toutes les religions doivent travailler la main dans la main. Et il a ajouté que le calife de la communauté Ahmadiyya a raison lorsqu'il dit que l'islam aujourd'hui a mauvaise presse. Lors de la réception pour l'ouverture de la mosquée, j'ai parlé à propos des efforts entrepris pour ternir l'image de l'islam et la mauvaise impression que cela laisse sur les non-musulmans. Et le prêtre de l'église anglicane a commenté à ce sujet. Il a déclaré que le calife de la communauté Ahmadiyya a raison lorsqu'il dit qu'aujourd'hui l'islam a mauvaise presse, car lorsqu'il y a un acte terroriste, quelque part les médias montrent toujours les images des mosquées ou des musulmans qui sont en train de prier. Et cela laisse croire que l'islam est synonyme de terrorisme. En fait, l'islam n'a aucune relation avec le terrorisme et l'extrémisme. Et le calife de la communauté Ahmadiyya a prouvé cela dans son discours. En tout cas, la réception organisée par les Maoris et l'ouverture de la mosquée ont eu une très bonne couverture médiatique. En Nouvelle-Zélande, on a organisé une autre réception au Parlement qui se trouve à environ 800 km de la capitale de la Nouvelle-Zélande, Auckland. Et c'est un membre du Parlement d'origine indienne, M. Kunwal Jit Singh, qui a organisé cette rencontre. Cette rencontre a eu lieu dans l'édifice même du Parlement, tout près de la salle principale. Et des membres du Parlement étaient présents. Il y avait aussi les ambassadeurs, parmi lesquels il y avait les ambassadeurs d'Israël et de l'Iran.
Et il y avait aussi l'adjoint au haut commissaire du Royaume-Uni. Il y avait des hauts gradés de la police, des professeurs d'université. Et lors de la réception, j'ai parlé à propos de la nécessité de la paix dans le monde. Et ce discours a laissé de très bonnes impressions. Il y a une radio à but non lucratif de la Nouvelle-Zélande qui a diffusé un reportage sur la communauté dans une de ses émissions à l'heure de pointe. Cette radio a fait un reportage sur le programme organisé au Parlement de la Nouvelle-Zélande. À la fin de mon sermon, je vais mentionner l'étendue de la couverture médiatique de cette tournée. Ainsi, en Nouvelle-Zélande, il y avait ces deux réceptions importantes, l'ouverture de la mosquée et la réception au Parlement. Et par la suite, nous sommes partis au Japon. Il y avait une réception organisée à Nagoya et 117 invités étaient présents, parmi lesquels il y avait le leader du Parti communiste, des membres du Congrès, des maires, des membres du Parlement provincial, des représentants de la religion shintoïste et du bouddhisme. Il y avait 14 professeurs d'université, des avocats, des représentants de différentes organisations. Le leader du Parti communiste, M. Yoshiaki, a occupé plusieurs postes. Il était aussi responsable d'un camp des sinistrés. Il a parcouru un voyage de plus d'1 millier de kilomètres pour être présent pour cette réception. Il a déclaré qu'après le séisme et le tsunami de 2011, la communauté Ahmadiyya s'est présentée pour servir les sinistrés. Et nous ne pourrons oublier les services rendus par la communauté. Et je suis venu ici afin d'exprimer ma reconnaissance au chef de la communauté Ahmadiyya, afin que je puisse vous dire que les membres de votre communauté sont en train de pratiquer vos enseignements, ils suivent vos conseils et ils sont en train de servir l'humanité. Il a dit que j'ai écouté le discours prononcé par le chef de la communauté. Je suis sûr et certain que le secret de la paix mondiale se trouve dans les enseignements qu'il a présentés. C'est en cela que réside le secret de la paix mondiale. Ainsi, lorsqu'on présente les véritables enseignements de l'islam, ceux qui sont nobles de caractère n'ont d'autre recours que de dire que la paix du monde est liée avec le message de l'islam. Qu'Allah fasse que ces terroristes et ces leaders qui ont confiance en leur force, qu'ils comprennent cela et qu'ils cessent leurs activités néfastes. Il y a un avocat très connu qui était présent et il a dit que du très fond de mon cœur, je présente mes remerciements à la communauté Ahmadiyya. En 1951, à San Francisco, Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan avait prononcé un discours très important concernant le Japon. Dans ce discours, il a déclaré qu'il faut être équitable envers le Japon et que la paix au Japon est très importante pour le monde, car à l'avenir, le Japon va jouer un rôle très important pour la paix mondiale et pour la politique mondiale. La situation envers le Japon n'était pas favorable à l'époque et au cours de cette conférence à San Francisco, Chaudhry Zafrullah Khan a soutenu la cause du peuple japonais. Cet avocat qui était présent a déclaré que suite à ces efforts entrepris, le comportement des gens a changé envers le Japon et nous nous sommes reconnaissants. Et c'est en raison de cette reconnaissance que nous sommes proches de la communauté Ahmadiyya. C'est pour cette raison que nous voulons renforcer notre relation avec la communauté Ahmadiyya. Mais malheureusement, Chaudhry Zafrullah Khan aujourd'hui n'est pas reconnu dans son propre pays. Lui qui a servi comme ministre de l'Extérieur et dans les manuels scolaires de l'école primaire, on écrivait le nom de Chaudhry Zafrullah Khan en tant que Premier ministre de l'Extérieur. Et maintenant, on a enlevé son nom pour placer le nom d'un autre
Et ainsi, on est en train de tromper ces enfants concernant l'histoire du Pakistan. Cet avocat avait déclaré que la Jamaat Ahmadiyya a servi notre peuple japonais. Le rôle de la communauté Ahmadiyya, le comportement de la communauté Ahmadiyya est tel que la communauté est toujours prête à servir les pays où réside cette communauté. Et c'est ce qui distingue la communauté Ahmadiyya des autres. C'est un point important et tout Ahmadi doit se souvenir de cela. L'avocat a déclaré qu'aujourd'hui, nous avons vu un beau visage de l'islam. Et si le monde peut s'unir aujourd'hui, eh bien, ce sera sous la bannière de la Jamaat Ahmadiyya que l'on pourra s'unir. D'autres invités ont laissé leurs impressions. Mais en tout cas, je ne pourrais pas aller en détail. Voilà quelques faits que je voulais mentionner. Et je ne pourrai pas présenter tous ces détails. Tout cela sera publié par la suite pour les anglophones et dans le journal Al-Fasal. Cette tournée a eu une bonne couverture médiatique. Il y a eu une bonne couverture médiatique concernant ces réceptions et grâce à cela, on a pu présenter le message de l'islam. Il y a eu des interviews à la télé, à la radio. Deux journalistes de l'Indonésie qui représentaient le magazine Tempo, qui est un hebdomadaire, étaient présents. On a publié mon interview. C'est un magazine qui est publié à 100 000 copies par semaine. En outre, il y a deux journaux de Java qui, avec grande circulation, qui m'ont interviewé. Il y avait le journal Tribune Jabar et Kadulatan Rakyat, deux journaux qui ont une grande circulation en Indonésie. En Australie, la presse écrite et audiovisuelle ont fait une bonne couverture. Il y avait la télé nationale qui a publié une interview à mon sujet. Il y avait aussi la radio nationale ABC qui a diffusé une émission à ce sujet. Cette chaîne radio et cette chaîne télé est regardée dans l'Australie tout entière. Cette radio est écoutée dans la région Pacifique Ouest. C'est une chaîne qui est suivie par environ 2 millions de personnes. Il y a aussi la chaîne ABC News qui diffuse ses émissions dans environ 46 pays et 10 à 15 millions de personnes suivent cette chaîne. Celui qui m'a interviewé a dit que cette chaîne est regardée à l'extérieur de l'Australie et qu'il a dit que nous avons reçu de très bons commentaires de l'extérieur. Et il m'a dit que je suis très étonné par la réaction des gens. Et quand vous allez venir à l'avenir, je vais vous donner plus de temps et je vais vous interviewer davantage. Il y a aussi l'émission Newsland, qui est un programme prestigieux de la chaîne ABC. Et on m'avait interviewé. Et le journaliste est un journaliste très célèbre. Il a interviewé nombre de chefs d'État et des premiers ministres. Cette émission jouit d'une grande popularité et comme je l'ai dit, entre 10 à 15 millions de personnes ont regardé cette interview. Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, il y a deux chaînes de télé qui ont couvert les événements. Il y a la TV1 et la chaîne Tikarae
la chaîne en langue maori. Et il y a eu un reportage sur la réception organisée par le roi maori. La TV1 est la première chaîne de télé. Elle est suivie dans le pays tout entier. C'est une chaîne d'actualité. Environ 640 000 personnes suivent cette chaîne tous les jours. Ils ont fait un reportage sur l'ouverture de la mosquée Baitul Muqit. Il y a eu aussi un reportage à la radio sur la réception organisée par le roi. Il y a eu aussi des articles sur l'ouverture de la mosquée dans des journaux. Il y a aussi eu des articles sur ma visite. Le journal Sunday Star est tiré à 100 000 copies. Et c'est un journal qui a publié un article sur l'inauguration de la mosquée. Environ 500 000 personnes lisent ce journal sur papier et sur le web. Il y a aussi le journal Manukau Courrier d'Auckland qui a un lectorat de 194 000 personnes. Il y a aussi le journal Waikato Times qui a un lectorat de 96 000 personnes qui a publié des articles sur ma visite. Et le site web Website Scoop est le site web le plus visité en Nouvelle-Zélande. Et environ 400 000 personnes visitent ce site web. Et il y a eu un article sur l'ouverture de la mosquée sur ce site. Pour ce qui est du Japon, il y a le journal Asahi qui tire à plus de 20 millions de copies. Ce journal a publié un article sur ma visite ainsi que ma photo. L'article disait que le leader de la communauté Ahmadiyya est venu au Japon, qu'il est venu de Londres. Et l'article parlait aussi à propos de la première mosquée Ahmadi ouverte au Japon. Et l'article a rapporté que le calife de la communauté Ahmadi a dit que cette mosquée est ouverte pour tout le monde, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité. En bref, tous ces journalistes qui m'ont interviewé ont pu présenter, grâce à leurs articles, les beautés de l'islam, ainsi que le but de l'avènement du Messie premier l'islam et le concept de la guerre en l'islam. J'en ai parlé à ce sujet aussi. Et ainsi, on a pu présenter comment la Jamaat Ahmadiyya est en train de prêcher son message. J'ai parlé à propos de la situation des pays musulmans et comment établir la paix dans le monde et dans ces pays musulmans. J'ai parlé aussi à propos du statut de Hadrat Isa alayhi salam et à propos de la relation entre le califat et la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi, la Jamaat a eu une très bonne couverture médiatique sous différents angles. Il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés. Si on additionne tous ces chiffres sur la couverture médiatique, grâce aux chaînes radio, grâce aux chaînes télé, grâce aux journaux, si l'on additionne le nombre d'auditeurs, de téléspectateurs et de lecteurs, eh bien, ce chiffre avoisinerait environ 35 millions de personnes. Et ce message a donc atteint environ 35 millions d'auditeurs, de lecteurs ou de téléspectateurs. Ainsi, Allah est en train de diffuser le message de l'islam dans cette région, ainsi que le but de l'avènement du Messie premier l'islam. Grâce à cela, on est en train de présenter l'islam véritable. Et cela est en accord avec ce que disait le Messie premier l'islam, qui a dit que cette période est la période du parachèvement de la diffusion du message de l'islam. Et grâce à cette couverture médiatique, eh bien, il n'y a pas ici notre effort, c'est là le témoignage du soutien de Dieu. Il nous est impossible de transmettre ce message dans ces 4 pays,
mais grâce à ces 4 pays, de transmettre ce message dans plus de 46 pays, parmi lesquels il y a le Pakistan, parce que j'ai reçu des nouvelles du Pakistan, que mon interview a été diffusée là-bas aussi. Ainsi, on a pu transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya dans 46 pays. Si l'on est doué de bon sens, cela suffira pour prouver la véracité du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam déclare: j'ai reçu l'ordre suivant de la part de mon Seigneur et proclame la magnificence de ton Seigneur. Suite à cette injonction, cet humble serviteur ne voit rien de mal à faire connaître ses faveurs divines. Dieu, de par sa grâce et sa miséricorde, m'a accordé de grandes faveurs et il ne m'a pas envoyé les mains vides et sans aucun signe. Au contraire, il a manifesté une multitude de signes en ma faveur, des signes qui ne cessent d'apparaître, et d'autres signes vont se manifester à l'avenir, et cela ne cessera pas tant que Dieu n'aura pas présenté toutes ces preuves irréfutables. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre notre responsabilité. Aujourd'hui, je vais diriger la prière funéraire de 3 personnes. Il y aura tout d'abord la prière funéraire de notre frère martyr Mukarram Bashir Ahmad Kiani, qui est le fils de Mukarram Abdul Ghafoor Sahib Kiani de Orangi Town de Karachi. Il a été tué le 1er novembre dernier. Il partait pour la prière de Juma. Il était en compagnie d'un de ses voisins ou de l'enfant d'un de ses voisins. Il était sorti vers 1h du matin et il partait vers la mosquée de Orangi Town. Baitul Hafiz, il partait à pied. Sa maison se trouve à 2 km de la mosquée. Lorsqu'il était tout près de la mosquée, 2 personnes à moto sont venues et lui ont tiré dessus. Il a été grièvement blessé. Il a reçu une balle à la tempe et 2 balles à la poitrine, et l'enfant a reçu aussi une balle à la jambe. Ils ont été transportés à l'hôpital, mais Bashir Kiani Sahib est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mohamed Ahmad Wajid a reçu donc des balles, cet enfant a reçu des balles, mais il y a aussi 2 personnes, 2 passants qui ont été blessés en raison de ces tirs. Mohamed Wajid Sahib est hors danger, qu'Allah lui accorde une bonne santé. Le gendre de Bashir Kiani Sahib, qui s'appelle Zahour Ahmad Kiani, lui aussi est tombé en martyr le 21 août dernier. Et le fils de Bashir Kiani est tombé en martyr le 18 septembre dernier. C'était les 2 oncles du défunt qui avaient embrassé l'Ahmadiyya, M. Youssouf Kiani et Saïd Kiani. Ils avaient embrassé l'Ahmadiyya en 1936. Bashir Kiani Sahib lui-même a complété ses études élémentaires. Ensuite, il a servi dans l'armée. Et il a été transféré à Karachi en 1979. Il a pris sa retraite. Il avait 68 ans. C'était une personne douée de bonne qualité, une personne qui était toujours prête à présenter le message de l'Ahmadiyya. Lorsqu'il avait l'occasion, il prêchait le message de l'Ahmadiyya aux autres. C'était une personne très brave. Ainsi, son fils et son gendre sont tous 2 tombés en martyr, mais il n'avait pas peur. Au contraire, il encourageait toujours ses enfants à faire preuve de bravoure. Le jour où il est tombé en martyr, il a dit à son fils que nous devons nous-mêmes nous protéger et assurer notre protection, mais nous n'allons pas quitter cet endroit. Le caïd de la région a rapporté un incident. Lorsque le fils du martyr est tombé lui-même en martyr, ils étaient partis à l'aéroport pour quitter les membres de sa famille. Et lorsqu'ils avaient vu la tristesse de la mère de martyr, on voulait demander une chaise roulante. Bashir Kiani a déclaré que j'ai perdu un seul fils jusqu'à présent. Voulez-vous que l'on s'arrête là? Lorsqu'il travaillait dans l'armée, il devait partir en Arabie Saoudite.
Et on lui a dit de ne pas écrire le nom Ahmadi sur son passeport, mais il avait refusé. Le martyr a laissé son épouse Fatima Bashir et 2 fils, Ezaz Kiani et Shahbaz Kiani, et 5 filles. Il y a Tahira Zahur Kiani, qui est veuve d'un autre martyr. Il y a Nahida Tayyib, Shahida Bashir et Wajiha Kamal. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. Un des proches du martyr a déclaré qu'on avait tué son fils et son gendre à Karachi. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous ne quittez pas Karachi? Mais il avait les larmes aux yeux. Mais il s'est mis tout droit et il a dit, cela est impossible. Nous devons transmettre le message de l'Ahmadiyya jusqu'aux confins de la terre et toi tu me dis d'abandonner Karachi. Ces sacrifices sont là pour renforcer notre foi et l'ennemi ne pourra pas affaiblir notre foi. Qu'Allah attrape les ennemis. Il y aura ensuite la prière funéraire d'une personne qui est décédée ici, la prière funéraire de Abdusami Omar Saheb, qui a eu une crise cardiaque. Il a subi une opération, mais il est décédé de suite de cette opération. Il avait 69 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils du premier calife de la communauté. Et il était le petit-fils aussi de Mufti Mohammed Sadiq. La Majlis Ansarullah du Royaume-Uni le connaissent très bien. C'était une personne qui travaillait d'arrache-pied pour la communauté. C'était une personne qui passait son temps dans la prière. Une personne très humble. C'était une personne qui plaçait sa confiance en Dieu, qui et qui aimait le califat. Quand il faisait quelque chose, il m'en informait. Sa récitation du Saint-Coran est très bonne. Un de ses frères est Munir Omar Saheb. Est décédé le 28 mai 2010. Il est tombé un martyr. Le défunt a laissé derrière lui son épouse, une fille et 2 fils. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Azizam Mozamil Ilyas, un étudiant de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Il est décédé à la Jamia le 9 septembre après ou à l'heure de la prière du matin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 17 ans, il était dans la classe Momaïda et il était très content d'étudier à la Jamia Ahmadiyya. Tel était le décret de Dieu. Selon les responsables, ce jeune homme était régulier dans ses prières quotidiennes. Il étudiait les ouvrages du Messie premier d'Islam. Il écoutait les sermons avec attention et écoutait ces sermons avec grand amour. Son grand-père lui a dit qu'il ne doit jamais abandonner la prière tahajjud. Lorsqu'il était de garde pour la protection des bâtiments de la communauté, il disait qu'il désirait tomber en martyr. Ses parents ont fait preuve d'une grande patience. Ils disent accepter le décret de Dieu. Et ils disent qu'ils sont reconnaissants que Dieu a accepté leur sacrifice. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'Allah accorde patience et persévérance à ses parents. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر